Alors, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez pour les moments, mais nous voulons vous présenter une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat familial et nous vous invitons d'être attentifs et de bien suivre cette vidéo du début à la fin. Voilà, nous avons prévu quelques images pour illustrer ce que nous voulons dire. Voici une famille, un couple qui est en train d'observer, de consulter l'Internet pour pouvoir sélectionner une petite entreprise qu'ils veulent initier. Voici notre famille qui consulte aussi l'Internet et qui est en train de travailler sur un projet de leur famille et enfin une famille tout entière. Là, il y a papa, maman et enfants et qui sont en train de réfléchir sur un projet qu'ils veulent entreprendre en famille. Voilà, donc, soyez prêts, votre présentateur habituel, c'est le CT Kakule Msuba, que vous connaissez très bien. Nous sommes sur notre chaîne Lutte contre la pauvreté et nous voulons vous montrer des astuces pour commencer une entreprise familiale. Alors, nous avons un plan que nous avons prévu pour cette présentation et premièrement, nous allons vous donner quelques textes bibliques que vous pouvez lire. Nous n'allons pas les commenter, mais vous pouvez aussi consulter la Bible pour savoir ce qu'elle dit à propos de la création d'une entreprise. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'humains, pour gagner la vie, pour économiser, pour entreprendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit et nous avons prévu des textes pour cela. Deuxième point, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat et quel est son objectif. Troisième point, qui peut entreprendre. Quatrième point, qu'est-ce qu'une entreprise familiale. Cinquième point, les avantages de l'entrepreneuriat. Sixième point, s'il y a des avantages, il doit y avoir aussi des inconvénients de l'entrepreneuriat. Et nous allons vous donner quelques inconvénients qui vont avec l'entrepreneuriat familial. Comme septième point, nous allons vous donner quelques stratégies pour initier, pour avoir l'argent afin de démarrer une entreprise familiale. Et enfin, nous allons donner une petite conclusion. Voilà les textes que nous vous avons proposés. Si vous lisez Proverbes 3, 5 à 6, on va vous donner les principes et les stratégies pour commencer une entreprise. Proverbes 12, 27, Genèse 30, 29 à 30. Là, vous allez trouver Jacob qui est en train de demander à son beau-père Laban pour qu'il puisse commencer à travailler pour sa propre famille. Et dans Matthieu 25, 24 et 30, là vous trouvez la personne qui avait thésaurisé l'argent et n'a pas voulu utiliser l'argent. Et les conséquences lui avaient même ravi tout ce qu'il avait déjà économisé. Voilà les textes bibliques que vous pouvez lire pour comprendre pourquoi entreprendre. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat et quel est son objectif? De premier abord, souvent utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif et répondre à un besoin. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. On dit aussi que l'entrepreneuriat est un moteur majeur du développement économique et social. C'est pourquoi il est essentiel de sensibiliser les jeunes afin de les amener à envisager de lancer une activité nouvelle et créatrice de valeur. Nous voulons vous donner cette leçon aujourd'hui. C'est pour que si vous n'avez pas encore commencé à entreprendre, que vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi
que vous puissiez avoir la possibilité de sensibiliser vos enfants, de sensibiliser la jeunesse afin qu'ils sachent comment entreprendre et les avantages qu'on obtient quand on entreprend quelque chose. L'objet de l'entrepreneuriat correspond donc à votre projet. Ouvrir un restaurant, ouvrir un commerce, ouvrir une entreprise d'aide à domicile, etc. Quand vous ouvrez une activité économique, quand vous ouvrez une petite entreprise, là vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ça dépend de l'objet que vous voulez initier. Et quand vous initiez quelque chose, une entreprise commerciale ou une entreprise à domicile, de négoce ou d'échange, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Qui peut entreprendre? On dit que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors, qui peut entreprendre? Faut-il avoir des compétences particulières? Dans les faits, tout le monde a la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Tout le monde peut essayer, tout le monde peut le faire, tout le monde peut obtenir des gains si il entreprend. Donc, ça dépend des objectifs que l'on se fixe, mais l'entrepreneuriat est réservé à tout le monde et tout le monde peut le faire. Alors, cependant, certaines qualités quand même permettent d'être un bon entrepreneur. Quelles sont ces qualités-là qu'un entrepreneur doit avoir? On dit qu'un entrepreneur doit être créatif, doit avoir la créativité. Un entrepreneur doit donc trouver des idées innovantes pour se démarquer et se renouveler sans cesse. Si vous stagnez, si vous n'initiez pas de nouvelles idées, à ce moment-là, vous n'êtes pas appelé à être entrepreneur. Donc, il faut toujours trouver de nouvelles idées, il faut toujours créer, inventer de nouvelles idées afin de gagner plus. La deuxième qualité pour un entrepreneur, c'est avoir la volonté. Un entrepreneur doit être dynamique et ambitieux pour mener à bien son projet. Si la volonté n'est pas là, on arrive à perdre les compétences de l'entrepreneuriat. On n'arrive pas à gagner dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut avoir la volonté, s'impliquer davantage dans ce que vous voulez faire. C'est pourquoi on demande que l'entrepreneur soit dynamique, soit ambitieux pour bien mener son projet. La troisième qualité, c'est la rigueur et l'organisation. Si un entrepreneur n'est pas organisé, si un entrepreneur n'est pas structuré, si un entrepreneur n'a pas de rigueur dans ce qu'il fait, alors cette entreprise est vouée à l'échec. Vous devez être rigoureux, vous devez être présent, vous devez être organisé, structuré. Si vous voulez engager des personnes, voyez qui vous engagez, voyez comment il pourra vous aider dans l'évolution de votre entreprise. Voilà les qualités que vous devez avoir pour mener à bien une entreprise. Être créatif, avoir la volonté, avoir la rigueur et l'organisation. Si vous remplissez ces trois qualités, on pourrait dire même quatre, alors vous êtes un entrepreneur qui peut arriver à faire quelque chose dans la vie. Et la quatrième qualité, c'est l'humilité. Un entrepreneur doit savoir se remettre constamment en question, prendre du recul et accepter les critiques pour pouvoir s'améliorer. Quand vous entreprenez, il faut toujours vous attendre à des critiques. Il faut toujours vérifier les critiques négatives. Vous cherchez comment améliorer ce qu'on vous a donné comme remarque. Et les critiques positives, vous les prenez en compte et vous améliorez votre entreprise. Donc, il faut avoir l'humilité. Quand on commence à s'inventer, quand on commence à hausser la tête
et négligez tous les conseils qu'on vous donne. À ce moment-là, vous perdez, vous pouvez risquer de perdre votre entreprise et de faire une chute libre de tout ce que tu auras entrepris. Voilà donc les qualités qu'il faut remplir. Qu'est-ce qu'une entreprise familiale? Comme nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat familial, qu'est-ce qu'une entreprise familiale? On dit que, comme son nom l'indique, une entreprise familiale est créée et détenue principalement par les membres d'une même famille. Ici, les liens de parenté peuvent être présents du fait de la filiation ou à la suite d'un mariage. Donc, si les relations familiales, les relations parentales interviennent, et c'est pourquoi on dit que c'est quand les membres d'une même famille montent une affaire, montent une entreprise, là on parle d'entreprise familiale. Le cas le plus répandu est celui de l'entreprise créée par les parents dans laquelle les enfants ont également des parts. Vous pouvez créer une entreprise, chaque membre de la famille amène ou paie des parts et à ce moment-là, les bénéfices seront partagés à tous les membres de la famille. L'entreprise familiale se distingue des autres types d'entreprises grâce à trois caractéristiques. Et nous voulons vous faire ces trois caractéristiques. La première caractéristique d'une entreprise familiale, c'est la détention et le contrôle de l'entreprise par les membres de la famille initiatrice. Donc, la détention et le contrôle, c'est les membres de cette famille qui viennent contrôler tout ce qui se fait au sein de l'entreprise. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir sur l'évolution de l'entreprise. Quand une famille se met ensemble pour créer une entreprise, alors, le contrôle se fait par chaque membre de cette famille. De la gestion de l'entreprise est collégiale par les membres de la famille. Donc, tous interviennent dans la gestion de l'entreprise. Et la troisième caractéristique, c'est la transmission de l'entreprise à travers les générations au sein de la même famille. Donc, si une génération passe et que l'entreprise avait été bien gérée, on avait fixé de bons objectifs, alors les générations futures peuvent profiter de ce que les générations précédentes avaient initié. Et cette transmission-là de l'entreprise à travers les générations, ça ne se passe pas avec les autres types d'entreprises, c'est seulement au niveau de l'entreprise familiale où l'on peut retrouver cette caractéristique de transmission de l'entreprise à travers les générations. Pourquoi créer une entreprise familiale? Est-ce que c'est important? Pourquoi nous avons donné les avantages pour créer une entreprise familiale? Nous avons aussi donné les inconvénients pour la création d'une entreprise familiale. Là où il y a avantage, il y a toujours inconvénients. Par rapport aux avantages, on dit que créer une entreprise familiale, ça offre de nombreux avantages. Mais du fait du contexte familial, il faut également prendre en considération certaines limites. Pour vous dire que toujours il n'y a pas des avantages, il n'y a pas seulement avantages, mais il faut aussi considérer les autres aspects qui nous amènent vers les inconvénients, vers des cas où parfois l'entreprise est bloquée suite à certains problèmes qui interviennent pendant l'existence de l'entreprise. Mais en vrai dire, quels sont les avantages liés à une entreprise familiale? Le premier avantage de l'entreprise familiale réside dans l'implication et la motivation de ses membres. En fait, l'entreprise faisant partie du patrimoine familial, les membres de la famille qui travaillent dedans ont un cœur d'avoir une entreprise en croissance et de manière pérenne. Ça, c'est parmi les avantages. C'est le premier avantage. Tout le monde est impliqué, tout le monde est motivé. Et tout le monde veut que l'entreprise croisse, veut que l'entreprise soit pérenne, que ça vive pour longtemps.
premier avantage que tout le monde veut voir l'entreprise croître. Le deuxième avantage, c'est toujours dans le même ordre d'idées, dans une entreprise familiale, le capital et la direction juste d'une stabilité importante puisque les associés n'ont pas vocation à sortir de l'entreprise. Tous veulent aller rester là-bas et coopérer, mettre les efforts ensemble afin que l'entreprise soit stable, afin que l'entreprise croisse. D'ailleurs, cela va de pair avec la continuité de l'entreprise, les propres de l'entreprise familiale et de pouvoir la transmettre aux enfants, aux petits-enfants, etc. Donc, tout le monde veut que cette entreprise croisse et que cette entreprise puisse se transmettre d'une génération à une autre. Et vous avez des exemples dans la vie. Il y a des familles qui ont monté des entreprises et ces entreprises croissent, continuent à produire des résultats. Parce que tous les membres de la famille sillonnent, ils ont de l'intérêt et ils ont compris que cette entreprise, c'est la seule solution à leurs problèmes. À ce moment-là, la direction et le capital, c'est vraiment d'une stabilité importante. Parce que les associés n'ont pas vocation de quitter l'entreprise ou de sortir de l'entreprise. Tous veulent rester, tous veulent s'impliquer dans l'amélioration des conditions de leur entreprise. Alors, nous avons prévu quelques images où il y a des familles qui se réjouissent pour les quelques gains obtenus. Voici la première famille où les enfants, les parents sont en train de fêter, même si vous voulez. Ils sont contents d'avoir eu du succès dans leur entreprise. Vous voyez l'image ici, c'est vraiment le groupe d'une famille qui se réjouit des résultats obtenus suite à leur, leur gestion collective, suite à leur implication dans la gestion de leur entreprise. Ensuite, du fait de cette volonté de transmettre la formation à l'interne est un vrai atout pour les jeunes générations. Donc, comme c'est une entreprise dans laquelle tout le monde s'est impliqué, alors il y a des formations en interne qui se font pour les générations, pour les jeunes qui viennent s'ajouter dans la gestion de la famille, de l'entreprise. Donc, il y a toujours des formations en interne. Les plus jeunes membres de la famille bénéficient de l'expérience de leurs aînés et sont directement formés à gérer cette entreprise avec ses spécificités. Voilà, donc ça c'est vraiment un avantage parce qu'on bénéficie des expériences des autres. La formation elle est en interne, on n'a même pas besoin d'aller recruter un formateur. Donc, les expériences du passé, ça, on se transmet à la jeunesse et au nouveau qui adhère aux idées de l'entreprise. En outre, dans une entreprise familiale, la confiance est souvent fortement présente entre les membres de la famille, ce qui facilite grandement les prises de décisions. Voilà. Et un autre avantage est que la confiance est renforcée au sein d'une entreprise familiale et tous veulent mettre la confiance les uns envers les autres et ça facilite grandement la prise de décision. Donc, d'autre part, travailler en famille permet de réaliser des économies. Les tâches peuvent être réparties entre les membres de la famille afin de réduire les frais de main-d'œuvre et de gestion. Donc, voilà. Là, on ne recrute pas la main-d'œuvre externe, mais tout s'implique dans le traitement de la matière première, tout s'implique dans la gestion de l'entreprise et cela permet à l'entreprise d'avoir
des économies, permet à l'entreprise d'avancer et de produire des recettes. Avec cette gestion familiale, les entreprises familiales ont l'avantage de croître et de s'améliorer. De plus, les entreprises des familles jouissent souvent d'une excellente réputation auprès de leurs clients. Cela est notamment dû aux valeurs fortes partagées dans ce type d'entreprise. Donc, il y a toujours une excellente réputation auprès de leurs clients et chacun veut faire le marketing de l'entreprise et les valeurs fortes partagées dans ce type d'entreprise renforcent la croissance rapide de ce type d'entreprise. Néanmoins, il y a toujours des inconvénients qui viennent s'intercaler dans l'avancement de telles entreprises et nous voulons vous en donner quelques-uns de ces inconvénients. Donc, c'est pourquoi on dit que toutefois, créer une entreprise familiale peut aussi connaître certaines limites. Et ce sont les limites que nous voulons vous présenter ici. En fait, le risque de mauvaise gestion est bien présent. Donc, le risque est là. Quand les gens commencent à utiliser l'argent pour des faits qui ne sont pas commerciaux, et là, ça commence à donner une mauvaise gestion de l'entreprise. Donc, en fait, du fait de l'attachement, les autres membres de la famille peuvent avoir des difficultés à remettre en question la gestion de l'entreprise par l'un de leurs parents. Donc, confier la gestion de l'entreprise à l'un des parents et qui en abuse et qui utilise l'argent pour des fins personnelles ou pour des fins qui ne cadrent pas avec les objectifs de l'entreprise. De même, dans les entreprises familiales, la gestion financière peut être une question délicate. Il peut être tentant d'utiliser les bénéfices pour des besoins familiaux ou personnels. Et quand de tels problèmes commencent à se présenter, souvent les entreprises familiales peuvent connaître un déclin, peuvent aller jusqu'à la ruine et à la défaite. Donc, voilà donc quelques éléments qui peuvent, auxquels il faut toujours veiller quand on est dans une entreprise familiale. De plus, quand on arrive au moment de la répartition des bénéfices, tout comme les décisions importantes peuvent être source de conflits au sein de la famille. Dans la même logique, si des conflits naissent au sein de la famille, cela peut se répercuter négativement sur l'entreprise. Par ailleurs, travailler avec des proches peut rendre le management délicat. Enfin, il n'est pas rare d'observer des problèmes de succession dans les entreprises familiales. Quand l'un des parents meurt, quand un responsable qui était chargé, par exemple, de la gestion financière meurt, la question de la succession dans la famille pose un problème. En plus des enjeux financiers, les émotions et les ambitions personnelles peuvent nuire à la bonne transmission de l'entreprise et mener à sa perte. Pour éviter cela, il peut être utile de prévoir un plan successoral. Voilà, nous voulons maintenant vous donner quelques images qui marquent les inconvénients d'une entreprise qui a été mal gérée en famille. Voici, à cause d'une mauvaise gestion d'une entreprise familiale, ce sont les enfants qui souffrent, les parents se séparent, ils sont prêts même à subdiviser. Si vous voyez, si c'est la maison qui est en train d'être éclatée, là, ça pose déjà les premiers problèmes. Les pères veulent s'en aller, la mère veut s'en aller, et c'est l'enfant qui reste triste dans de tels cas. Vous constatez ici notre famille où les choses ne marchent plus. Le papa fait ce qu'il peut faire et la maman est ailleurs. Voilà donc ces images nous
montre qu'il y a toujours risque de divorce quand une entreprise familiale est mal gérée. Ça peut faire naître la mauvaise communication en famille et la perte d'harmonie en famille. C'est pourquoi quand vous êtes appelé à gérer une entreprise familiale, vous devez être conséquent. Vous devez vous mettre au travail sérieusement afin que de telles choses n'arrivent pas au sein de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on gagne quand on fait l'entrepreneuriat? Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Les entrepreneurs recherchent un environnement de travail différent d'un travail dit normal. Ils apprécient notamment l'absence totale de routine. Ça, c'est euh, parmi les éléments qui sont recherchés par les entrepreneurs. L'absence de routine, c'est-à-dire les journées d'un entrepreneur se suivent mais ne se ressemblent pas. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles idées. Ils veulent améliorer leur comptabilité, veulent développer des produits et des services. Ils veulent améliorer leur système de marketing. Pour vous dire qu'un chef d'entreprise doit savoir presque tout faire et d'être capable de le faire. Donc, ça, c'est parmi les éléments que chaque entrepreneur devait rechercher constamment. Recherche aussi la liberté. Un entrepreneur travaille pour lui et pas pour personne d'autre. Plus besoin de subir l'autorité et les ordres d'un supérieur. Les boss, c'est vous-même. En plus, vous pouvez très bien décider de vous lever à 10 heures les mardis ou les mercredis ou de faire de longues pauses. Là, vous avez la liberté. Ce sont là les avantages de l'entrepreneuriat. Il y a l'absence de la routine. Vous êtes libre de penser à cela et d'échanger quand vous voulez. Vous n'êtes pas lié à un boss qui tourne chaque fois sur vous. Faites ceci, faites cela. Vous êtes libre. Vous êtes indépendant. Vous pouvez jouir de votre liberté. Et c'est ça, c'est parmi vraiment les avantages de l'entrepreneuriat. Le troisième avantage, c'est le goût du challenge. Un entrepreneur aura toujours la possibilité de stimuler l'économie et de créer de l'emploi. Ainsi, le chef de l'entreprise a généralement le goût de l'aventure, l'envie de se surpasser et de se prouver des choses. Voilà donc le goût du challenge. Vous voulez toujours aller plus loin, vous voulez toujours vous surpasser, vous voulez toujours créer des nouvelles idées d'entreprise et cela fait partie des avantages. Donc, si chaque entrepreneur pouvait viser ces trois avantages, arriver à l'absence totale des routines, arriver à la liberté, et là, nous pouvons même parler de la liberté financière, avoir les goûts du challenge, à ce moment-là, vous aurez gagné. Le quatrième avantage, c'est la liberté et l'indépendance. Pour beaucoup, l'entrepreneuriat est avant tout synonyme de liberté et d'indépendance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 20% des cadres en poste envisageraient de quitter la stabilité du salariat pour oser l'entrepreneuriat. C'est vrai ici, chez nous, quand quelqu'un veut entreprendre, il y a toujours la peur qui vient avant toute chose. On a peur de quitter les salaires, de quitter l'emploi, alors que tant qu'on est sous la gestion d'un boss, on a toujours des difficultés pour faire l'entrepreneur. C'est pourquoi il vous est recommandé, si vous voulez avancer en entrepreneur, soit vous quittez l'emploi, ou soit vous travaillez pendant un moment et quand vous aurez le capital, vous démissionnez, vous allez vous occuper de votre entreprise. C'est ça que je peux recommander aux gens. Vouloir être libre, vouloir être indépendant et faire son propre travail, être le boss de lui-même. Si on parle des statistiques de 22% des cadres qui veulent quitter leur poste pour aller se consacrer à l'entrepreneuriat, je crois que
c'est pour qu'il soit libre, c'est pour qu'il soit autonome et être indépendant de tout ce qu'il faut. Et votre avantage, c'est de pouvoir vivre d'une passion. Pour d'autres, c'est la chance de pouvoir en faire vivre d'une passion. L'entrepreneuriat ne devait pas être une fin en soi, mais que l'important était bel et bien d'aimer tous les jours ce que l'on fait. Donc, une passion, aimer son entreprise, vouloir être permanent de l'entreprise et de suivre tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Il faut que ça devienne vraiment une passion. Donc, si vous êtes passionné par ce que vous avez initié, à ce moment-là, vous avez la chance d'évoluer et puis transmettre des valeurs. Donc, quand vous avez lancé une activité, vous devez aussi être capable de transmettre vos valeurs à d'autres personnes. C'est aussi pour d'autres une mission, une opportunité de transmettre des valeurs et de rendre le monde meilleur. Donc, c'est ça. Si vous avez des idées, si vous trouvez que votre entreprise vous aide, vous pouvez transmettre ces valeurs et vous vous en donnez comme une mission, vous vous en donnez comme une opportunité de transmettre les mêmes valeurs à d'autres personnes afin de rendre le monde meilleur. Si tout le monde visait la transmission des valeurs, si tout le monde visait la transmission des avantages de l'entrepreneuriat à d'autres personnes, alors le développement se ferait automatiquement dans beaucoup de pays. Malheureusement, ici chez nous, quand quelqu'un tombe sur une bonne idée, ce qu'il fait à l'avance, c'est de cacher les bonnes valeurs, les bonnes idées à d'autres pour qu'ils n'émergent pas et qu'on puisse les dépasser, ce qui n'est pas bon. Donc, chaque entrepreneur, si il pouvait viser la transmission des valeurs, ce serait une bonne chose pour le développement de nos pays. S'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients pour l'entrepreneuriat. C'est notre sixième point et là, nous vous donnons les quelques inconvénients. Donc, l'entrepreneuriat demande énormément de temps et de travail. On est vraiment coincé par le temps, coincé par le travail. Donc, il faut compter un minimum de 50 heures par semaine. Si vous avez la chance de pouvoir éviter les boulots le week-end. Donc, vous travaillez dur, vous sacrifiez, vous employez votre temps dans la gestion de votre entreprise et en fait, travail dur. Comme deuxième inconvénient, c'est l'instabilité. Quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut accepter une vie professionnelle instable. Vous n'êtes jamais certain d'avoir un salaire à la fin du mois. Et celui-ci est toujours variable. C'est ce que l'on veut parler de l'instabilité ici. Donc, vous avez un salaire instable. Vous vivez une vie professionnelle instable. Parfois, vous pouvez faire des voyages, vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez rentrer tard dans la nuit. C'est vraiment l'instabilité. C'est parmi les inconvénients de l'entrepreneuriat. Il y a aussi la pression. Sans salaire fixe, vous vivez avec une certaine pression. Allez-vous pouvoir payer votre loyer à la fin du mois? Est-ce que les bénéfices ou les recettes pourront vous permettre de payer les loyers à la fin du mois? Qu'est-ce qui se passera-t-il si vous pouvez perdre votre plus gros client, votre capital? Ça peut arriver avec notre environnement, il y a les volcans. Un matin, vous pouvez vous réveiller, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus d'entreprise. Et qu'est-ce qui pouvait arriver si vous devez tout arrêter? Comment allez-vous payer vos charges? Comment faire avec vos emplois? Donc, il y a toutes ces questions qui passent par la tête. Parfois, il y en a qui ont peur et qui veulent rester justement salariés. Alors que celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ne devrait pas avoir peur de tout ça. Mais cette pression-là, elle existe et elle est bel et bien. Elle effraie beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont abandonné l'entrepreneuriat quand ils passent à de telles questions. Donc, il y a vraiment
la perte de temps et le travail est immense. Il faut vous attendre à l'instabilité et il faut vous attendre à une pression par rapport aux charges, par rapport à tout ce que vous devez payer. Maintenant, ici, nous allons vous donner quelques stratégies pour trouver l'argent de démarrage. Je crois que c'était ça la principale question pour certaines personnes. Nous voulons parler de l'entrepreneuriat, mais où trouver l'argent? Alors, je vous donne quelques stratégies pour vous permettre de commencer quelque chose. Il est prouvé noir sur blanc que ceux qui prospèrent et qui s'enrichissent sont des personnes qui s'activent dans l'épargne et l'investissement. Voilà les pistes par lesquelles il faut passer pour démarrer une activité économique. Il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à investir. Notre progrès dépend de ce que nous faisons avec notre argent. Destiner tous nos avoirs à la consommation courante. Je souligne, si vous destinez vos avoirs à la consommation courante, alors vous risquez de devenir pauvre sans le savoir. Voilà comment les autres ont échoué dans l'entrepreneuriat. Quand ils veulent commencer quelque chose, quand ils veulent initier une entreprise, alors prennent une partie de leurs avoirs, ils les mettent dans la consommation courante. Quand on parle de la consommation courante, c'est quand vous voulez vous payer des vestes qui coûtent très cher, vous voulez vous payer des voitures de luxe, vous voulez vous payer, c'est pas consommer la viande, etc. Tous les jours, vous pensez à la consommation courante. À ce moment-là, vous risquez de devenir pauvre sans le savoir. Je reprends que c'est l'épargne et l'investissement qui font grandir les grands entrepreneurs. Quand vous épargnez en microfinance, ce n'est pas une perte, mais c'est une réserve qui pourra vous relever quand les jours seront mauvais. Donc, c'est un conseil. Prenez à épargner dans les maisons de microfinance, dans les sacs, dans les AVEC, c'est pas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de microfinance. Chez nous, les COPEC, les banques, apprenez à épargner, à les garder votre argent là-bas. Je vous invite donc à une gestion saine de vos finances afin de prospérer, de démarrer l'entrepreneuriat et d'aller vers la liberté financière. Si nous avons développé cette stratégie, c'est pour qu'un jour vous puissiez arriver à la liberté financière. Et je vous invite d'aller vers cette autonomie financière qui est le but ultime de l'entrepreneuriat. Pour trouver le capital de démarrage d'une activité économique, voici les secrets. J'aimerais souligner que les quelques éléments que je vais vous donner ici en bas, si vous les mettez en pratique, si vous essayez avec le premier montant que vous aurez à obtenir, alors vous serez capable d'avoir un capital de démarrage. Voilà, tout ce que vous gagnez, faites cette répartition et c'est de cette façon que vous aurez votre premier capital. Voici, vous gagnez $10, épargnez 1%, c'est-à-dire $1 d'une manière obligatoire. Donc, vous avez gagné, je prends l'exemple seulement de $100. Vous avez gagné $100, même $10. Il est dit que chaque fois que vous gagnez les $10, épargnez les 10% d'une manière obligatoire. Et certaines personnes vont se poser la question, $1, je vais garder ça, ou comment j'irai à la COPEC pour verser seulement $1? Vous pouvez garder ça quelque part et au fur et à mesure que vous aurez à gagner, que vous aurez à épargner d'une manière obligatoire les 10%, à un moment donné, ce sera un montant qui vous permettra d'aller à la COPEC et garder l'argent là-bas. Ou soit vous ouvrez un compte Airtel Money, M-Pesa ou Orange Money et chaque fois que vous gagnez les $1 ou les 0,5, vous pouvez aller chez un agent Airtel Money, un agent Orange Money ou M-Pesa qui pourra vous aider à envoyer cet argent sur votre compte et ça pourra augmenter du jour au jour que vous faites cette
Si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous devez aussi donner la dîme. À ce moment-là, vous prélevez aussi 10% pour la dîme. Ça fait 20% qui sont obligatoires. Donc, l'épargne obligatoire et les 10% de la dîme, ça fait 20%. Les 30% qui viennent ensuite, toujours dans les 10 $. Donc, les 3 $ seront réservés à l'investissement et au loisir. Et vous pouvez aussi vouloir faire les loisirs, vous pouvez vouloir vous amuser. À ce moment-là, ce sont les 3 $ dans les 10 $ qui vous permettront de faire ça. Et les 50% restants, alors, c'est pour les dépenses fixes. Si vous êtes en famille, ce sont les dépenses de la régie des eaux qui sont bien répertoriées dans les budgets familiales. Ce sont les frais de la SNS, c'est la ration familiale, ce sont les frais scolaires, ce sont les frais académiques et même les habits. Nous avons pris un exemple de 10 $, mais il peut arriver que vous gagnez plus. Si vous suivez cette répartition, chers amis qui suivent cette vidéo, dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, vous aurez un capital suffisant pour démarrer votre activité économique. Essayez, ça dépend de ce que vous gagnez. Même 1000 francs, vous pouvez garder quelque chose en suivant toujours cette répartition. Si vous faites ça, après une année déjà, vous aurez un capital qui pourra vous permettre de démarrer une activité économique. Les 10% ici de l'épargne obligatoire, il y a un principe qui vous aide à gérer ça. C'est-à-dire que quand vous faites l'épargne obligatoire, même s'il y avait un cas de deuil en famille, n'allez pas toucher dans ce compte-là de l'épargne obligatoire. Même s'il y avait une circonstance qui vous tient à cœur, vous voulez coûte que coûte dépasser de ces 10%, évitez de toucher à ces comptes et vous allez trouver que votre capital, votre épargne pourra augmenter du jour au jour. Voilà. Ici, je suis en train de vouloir préciser que ne négligez rien. Toutes les recettes que vous recevez, si elles sont réparties de cette façon, alors elles vous permettront d'aller plus loin, comme je l'ai dit ici. Voilà un secret, c'est un secret que je voulais vous donner aujourd'hui. Il y a des grands millionnaires, les Trump et les Bill Gates et les autres, c'est à partir de cette épargne obligatoire qui sont arrivés à ce niveau-là. Je vous invite d'essayer, c'est pas facile, mais essayez. Et il y en a qui pensent que comme ils n'ont pas de grands salaires, ils ne peuvent pas passer par ces étapes. Non. Ici, c'est seulement une discipline, c'est seulement une passion, c'est seulement une détermination que vous vous donnez. Et dans quelques jours, dans quelques années, vous pouvez trouver que votre épargne est en train d'augmenter du jour au jour. Et cela peut permettre d'avoir un compte un jour. Vous allez amener l'argent dans un compte bloqué dans une maison de microfinance. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus y toucher. Voilà. En termes de conclusion, j'aimerais vous dire ceci. L'entrepreneuriat libère et reste la clé du développement d'une famille. Si vous voulez commencer aujourd'hui, faites-le. Si vous voulez entreprendre, alors commencez avec l'épargne et l'investissement. Et plus tard, vous allez constater que vous êtes en train de vous développer. Vous allez constater que tout avance bien et ça va vous mener très loin. Tous en dehors du salaire, pensons à l'entrepreneuriat et cherchons par tous les moyens comment gérer nos petites entreprises d'une manière efficace et efficiente dans les cas où ces entreprises pouvaient commencer. Et ça nous permettrait aussi d'en tirer un profit. Néanmoins, il est dit que l'emploi que nous avons aujourd'hui peut constituer notre source de financement. Mais pour s'épanouir dans l'entrepreneuriat, il est recommandé de démissionner pour bien s'occuper de son entreprise. Et là, je signale que si ce n'est pas vous qui gérez l'entreprise, alors si c'est encore petit, une petite entreprise,
si ce n'est pas vous l'homme qui gère l'entreprise, alors donnez la gestion à votre femme et faites le suivi ensemble pour que vous arriviez à un résultat. Si déjà au début, vous donnez ça à quelqu'un d'autre, vous aurez à payer des salaires, les loyers, etc. Après quelques temps, vous pouvez vous retrouver dans une perte et à ce moment-là, vous vous sentez gêné et ça vous décourage. Mais si vous arrivez à bien gérer, alors je vous recommande de démissionner et de rester vous-même les boss de votre entreprise. Alors, disons ceci avant de quitter cette vidéo. Faites tout pour, si vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton s'abonner qui est toujours en dessous de la vidéo. Cliquez ensuite sur la cloche de notification pour puis sur la commande toute afin de recevoir les alertes de YouTube chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Enfin, avant de quitter toujours la vidéo, cliquez sur liker ou aimer la vidéo en cliquant sur l'icône de déjà, puis partagez la vidéo aux amis, aux membres de la famille, aux collègues des services, aux collègues universitaires, ainsi de suite, aux camarades, à tous les amis que vous connaissez. C'est une vidéo importante pour la survie de la famille. Pour nous ainsi abonner, vous êtes invités donc d'aimer la vidéo et de la partager à un grand nombre comme nous l'avons dit ici. Et enfin, restez connectés pour que vous puissiez bénéficier de nos futures formations sur la lutte contre la pauvreté. C'est une chaîne qui est à votre disposition, intitulée Les secrets de la lutte contre la pauvreté et vous pouvez en bénéficier. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.